suis Pierre Salagnac, je suis bronzier d'art, sculpteur. Je fais ce métier depuis plus de 20 ans maintenant. Je suis à mon compte depuis 2019, après avoir traversé différentes grandes maisons. Et aujourd'hui, j'exerce le travail de bronzier d'art pour réaliser toutes sortes de pièces en laiton et bronze. Bronzier d'art, c'est une association de 3 métiers. Le tourneur va faire tout ce qui est circulaire pour tout ce qui est assemblage. Le ciseleur qui va travailler, lui, sur tous les ornements. Et le monteur qui va faire toutes les structures et l'assemblage de tout ça. Alors, il y a plein de procédés dans chaque corps de métier. Donc, je passerai ma vie à continuer à apprendre, parce que je ne serai jamais aussi bon qu'un ciseleur qui a fait ça toute sa vie et jamais aussi bon qu'un tourneur qui aura fait ça toute sa vie. Mais voilà, je dois faire les 3 si je veux pouvoir être autonome aujourd'hui. Alors je suis arrivé à ce métier-là simplement parce qu'on est une fratrie de 4 frères et sœurs. On a tous les 4 fait l'école Boulle. Très petit, on a commencé à faire du dessin, on n'a pas fait de sport. J'aimais faire de la sculpture avec 3 bricoles. Le fait de pouvoir exercer le côté manuel dans l'excellence, je ne l'avais pas projeté, mais de le découvrir, ça a été une évidence. Je fais du mobilier, je fais du luminaire, mais ça fait une dizaine d'années maintenant que je me suis orienté vers le travail du bonsaï parce que je suis persuadé que la forme existe dans la matière. Et l'arbre m'a amené petit à petit à comprendre mieux la matière, à mettre à disposition de la matière pour comprendre la forme qui était cachée en elle. Et donc je continue ma quête de cette recherche de la forme dans la matière par le biais du bonsaï, comme si c'était le chemin qui m'amenait au sommet. Je ne sais pas quel sommet, mais en tout cas j'avance et c'est lui qui m'aiguille un petit peu dans cette voie. Alors il n'y a pas vraiment de geste favori. L'avantage de pouvoir travailler ces 3 corps de métier m'amène à chaque fois à travailler différents gestes. J'adore faire de la ciselure, par exemple. J'aime beaucoup le tournage où on est sur une grosse machine, mais notre corps englobe tout ça et on fait partie. J'aime beaucoup le travail à la flamme, évidemment. Dans nos métiers, dans le métal, la flamme est quelque chose d'hyper important, qui construit quelque chose à la fois dangereux, à la fois impressionnant, parce qu'on peut assembler des pièces par des techniques qui sont vieilles comme le monde. J'aime vraiment beaucoup de techniques dans mon métier et ce qui fait que je suis un homme heureux parce que je passe mon temps à faire des choses qui me plaisent. Aujourd'hui, si nous, artisans, on ne transmet pas, on contribue à l'extinction de notre espèce. J'ai une chance monumentale, c'est que mon fils suit la même voie que moi. Il a 18 ans, il est à l'école Boulle en ce moment. Je vais lui donner une vision un petit peu qui est la mienne, personnelle, mais qui lui permette d'avancer sur une voie qu'il pourrait se dessiner lui-même. Tu n'appuies pas trop, tu fais au fur et à mesure, tu le fais bien avec le gant, et tu essayes, en fait, l'angle d'attaque va user. La transmission, c'est aussi un chemin qui est très intéressant dans notre métier parce que le fait de dire quelque chose fait qu'on doit le verbaliser. Pour le verbaliser, il faut que l'automatisme devienne intelligible. Donc on va devoir mieux comprendre ce qu'on fait instinctivement. Et là, même nous, on se dit « mais pourquoi je fais ça ?» La Fondation Rémy Cointreau, elle est arrivée dans ma vie un moment où j'ai décidé de me mettre à mon compte. Et grâce à la Fondation Rémy Cointreau, j'ai pu faire l'acquisition d'un poste à souder qui m'a permis de réaliser mes premières pièces, et notamment une pièce qui a intégré la collection du Mobilier National. Donc c'est un accompagnement sur ma voie qui a été hyper important. Pour moi, le point commun avec Rémy Cointreau, c'est le temps. Prendre le temps de faire les pièces, et s'il faut 10 heures de plus, on mettra 10 heures de plus, parce que si on veut parler d'excellence, il faut qu'on aille jusqu'au bout du chemin.